Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est solennité dans l'Église du Christ roi de l'univers qui vient régner sur nos cœurs. Bonne fête à tous et à toutes. Soyons dans la joie et dans l'allégresse en ce dernier dimanche de l'année liturgique de l'année C, l'année consacrée à Saint Luc. Nous allons chanter ce chant de procession. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. D'Israël, tu es le roi. De David, le fils très noble. Tu viens au nom du Seigneur. Christ, les pauvres te bénissent. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Tous les anges et les saints, au plus haut des cieux t'acclament. Sur la terre toute vie, avec l'homme te rend grâce. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Porte levez vos frontons, le voici, le roi de gloire. Porte levez vos frontons, que tous chantent sa victoire. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre roi d'amour, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La fête du Christ, roi de l'univers, fut instituée par le pape Pie XI en 1925 comme une arme spirituelle contre les forces de destruction à l'œuvre dans le monde, qu'il identifiait avec la montée de l'athéisme et de la sécularisation. Elle a été mise le dernier dimanche de l'année liturgique et célébrée à la charnière de 2 années liturgiques. Remarquons le lien entre le dernier dimanche de l'année liturgique et le premier dimanche de l'Avent. De la couronne d'épines, dont il sera question dans l'évangile de ce jour, en cette fin de l'année liturgique, à la couronne de l'Avent, signe de cette nouvelle année liturgique. Et j'espère que chez vous, vous aurez préparé cette couronne de l'Avent pour dimanche prochain. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé sans la gloire du Père,
où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour leur faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il a brisé les puissances de la mort par le sceptre de sa cour. Il établit son règne sur toutes les nations. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Il a brisé les puissances de la mort par le sceptre de sa
Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Il a brisé les puissances de la mort par le sceptre de sa couronne. Il établit son règne sur toutes les nations. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Il a brisé les puissances de la mort par le sceptre de sa couronne. Il établit son règne sur toutes les nations. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, le Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En audiovisuel, quel est le nom de l'effet ajouté au montage permettant une transition entre deux images? Le fondu enchaîné. Premier fondu enchaîné, celui de David, un pécheur devenu roi sur Israël. C'était la première lecture. Guide, berger, chef, rassembleur et paix à ceux et source de paix pour ceux qui l'aiment, comme disait le psaume. David est roi parce qu'il rassemble toutes les tribus de Jacob en un seul peuple, au-delà des rivalités internes. Le roi est donc celui qui, par sa personne, peut servir de référence, d'image pour tous. À la fois, il rassemble et il représente le meilleur de chacun, de manière à ce que tous puissent se reconnaître en lui. Il est à la fois celui qui donne la meilleure image de lui-même et permet d'accueillir l'autre comme un frère. Et cette première image disparaît lentement pour laisser la suivante apparaître. Jésus est roi. Cette figure royale symbolisée par David, nous pouvons l'attribuer sans crainte à Jésus, en qui se réalise une perfection d'humanité, telle que tout être humain peut se reconnaître. Tout croyant voit pleinement réalisé en Jésus ce qui est encore en germe en lui. Jésus est vraiment le fils de David. Mais qu'entendons-nous quand nous disons que Jésus est roi? Jésus n'est ni un monarque héréditaire à la tête d'une nation, ni un puissant du monde économique, comme l'était ou l'est le roi du pétrole. Quand Jésus nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde », nous pouvons comprendre qu'il ne se construit pas avec l'esprit du monde, qui falsifie le pouvoir originellement d'être au service et au don de soi. Ce qui règne dans la royauté de Jésus, c'est le chemin d'amour, la vérité, la vie. Jésus est roi d'amour. Mais il y a une dissemblance de taille entre la notion de royauté et celle que Jésus nous révèle, puisqu'il va choisir pour trône la croix, pour couronne une couronne d'épines. Et nous en arrivons avec le troisième fondu enchaîné, celui du bon larron, un malfaiteur, tiens, comme David, bien que son péché soit différent. Mais lui aussi va devenir roi. D'où lui vient cette audace incroyable de confesser Jésus comme roi?
Oui, il se reconnaît en lui, puisque Jésus et lui sont condamnés au même sort. Mais Jésus vit son agonie sur la croix avec une telle douceur, un tel amour, une telle miséricorde, que le larron se sent comme attiré par ce surcroît de liberté, d'humanité qu'il trouve en Jésus. Jésus peut devenir le roi de ce bon larron parce qu'il lui donne l'espérance d'un au-delà de ses limites humaines, au-delà du mal, au-delà de la mort, l'espérance d'un dépassement jusque dans la mort elle-même. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Ainsi, ce bon larron nous aide à découvrir cette réalité de l'au-delà, c'est-à-dire cette vie royale d'amour partagée entre le Père, le Fils, l'Esprit Saint, les saints, les anges, tous ceux qui nous ont précédés. Et nous en arrivons au 4e fondu enchaîné. Nous, en Église, je rappelle que le terme grec pour traduire, que nous avons traduit par Église, c'est ecclésia, c'est-à-dire rassemblement. Paul, dans la 2e lecture, nous disait que Jésus est l'image de Dieu. Donc, choisir Jésus comme roi, c'est reconnaître que nous aussi, nous avons part à ce royaume d'amour, de vérité, de vie. C'est-à-dire de vivre, c'est choisir de vivre pleinement ce que nous sommes en Dieu, des fils et des filles bien-aimés du Père par Jésus, en vivant de son Esprit Saint. Et le Christ est bien la tête de ce peuple nouveau, sorti des eaux du baptême. Et donc, il nous établit nous-mêmes comme des rois. Et le prêtre, juste après nous avoir baptisés, le reconnaît. Tu es prêtre, prophète et roi. Alors, dans l'offrande que nous allons faire dans un instant, je vous propose d'y déposer tous ceux que nous portons dans notre cœur. Mais pas seulement en mettant leur prénom, mais d'y ajouter roi d'amour, roi ou reine de vie, roi ou reine de vérité. Oui, nous sommes rois et reines. Rois en qui tout homme doit pouvoir reconnaître ce à quoi il est appelé, être fils, fille de Dieu. Roi en qui tout homme doit pouvoir trouver la paix, l'espérance,
la reconnaissance, ce à quoi il aspire et que le monde du pouvoir ne peut pas lui donner. Roi, reine, en qui tout homme doit se sentir aimé, respecté, relevé, guéri, libéré, sauvé. Oui, cela nous pouvons le demander. Et nous le faisons. À chaque fois que nous redisons le Notre Père, comme nous allons le faire dans un instant. Que ton règne vienne. Le règne du Père vient par la royauté de ses fils et de son Fils. Oui, que ton règne vienne en nous et entre nous. Que ton règne vienne dans l'Église. Que nous soit donné ce bonheur d'être en ce monde tel qu'il est, peuplé de pécheurs, comme David, comme le bon larron. D'être ces hommes, ces femmes en qui règne cet amour royal. Amour qui est finalement la noblesse essentielle des pauvres que nous sommes. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés pour la prière, supplions le Seigneur pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Jésus nous déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Que le Christ roi, parmi les pauvres, garde l'Église de toute forme de mondanité, la guide sans cesse sur le chemin de la vérité, particulièrement au cœur des tempêtes de ce que nous sommes en train de vivre. Demandons vraiment la grâce que tout baptisé, tout prêtre, tout pasteur, évêque, cardinaux, pape, puisse prendre le chemin d'une conversion radicale en cette fin d'année liturgique. Seigneur, nous t'en prions. Nous te confions le peuple d'Israël. À travers la figure de David, il nous redit combien il a une mission particulière, une vocation particulière de révéler l'unique royauté messianique. Amen. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ma royauté n'est pas de ce monde, c'est bien le Christ humble et persécuté qui nous donne force et courage à tous les baptisés pour affirmer notre identité de prêtre, de prophète, de roi dans un monde agnostique, au cœur aussi d'une Église qui apostasie le Christ aujourd'hui
Pardon, Seigneur, pour toutes ces persécutions de baptisés au cœur même de l'Église, pour tous ceux qui perdent, oui, la foi, pour tous ceux qui perdent espérance, oui. Rappelons-nous que la royauté du Christ non seulement se vit au cœur de l'Église, ecclésia dans ce rassemblement, et au cœur de notre cœur intérieur, à la fois crèche, croix et mystère eucharistique fondé dans l'intimité profonde de notre être. Amen. Nous te confions aussi, Seigneur, tous les puissants de ce monde, rois, dirigeants, politiques, économiques, sociaux, etc. Qu'ils puissent à la fois être des exemples dans leur vie personnelle et nous conduire à être dans une situation de bien-être, de respect, de fraternité. Amen. Amen. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Oui, Jésus nous dit, ma royauté n'est pas de ce monde. Que le Christ, roi miséricordieux aujourd'hui, prenne soin de tous ceux qui échouent, de ceux qui vivent en marge de la société, de l'Église, du monde, tous ceux qui ne correspondent pas aux normes de la société, tous ceux aujourd'hui qui sont blessés de la vie, tous ceux qui vivent dans des attentats, aujourd'hui dans des, comme disait le pape, tous ceux qui aujourd'hui prônent la guerre sous le nom de Dieu, ce qui est une offense grave. Oui, prions aussi pour tous les malades en fin de vie, prions pour tous ceux qui sont victimes de la guerre, terrorisme, tous ceux qui servent aussi de ces guerres pour faire de leur vie un profit permanent sur le cœur des frères. Oui, alors vraiment aujourd'hui, toi, le roi qui trône sur la croix, sois consolation et tendresse pour tous ceux qui sont dans la détresse. Et puis nous te confions tous ceux qui ne sont pas baptisés, afin qu'ils découvrent un jour la joie d'accueillir le baptême, la joie de vivre comme des enfants bien-aimés du Père par Jésus dans l'Esprit Saint. Amen. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Oui, puis une joyeuse et sainte fête à tout l'univers aujourd'hui, à toute la création qui jubile, crie de joie. Les saints, les anges, la création tout entière chante la gloire de Dieu. Nous aussi chantons le roi de gloire. Et puis aussi, pendant cette semaine, bien, un grand temps de conversion intérieure, préparons notre couronne de l'Avent, surtout la couronne de notre cœur, où nous allons cheminer pendant tout ce temps de l'Avent avec les prophètes, monter... proclamer le Christ roi dans la crèche de Bethléem, dans la pauvreté. Alors quel cheminement pendant ces 5 semaines que nous allons vivre pour rejoindre Noël, oui, où Dieu se fait petit enfant, s'incarne pour nous, vient mourir sur une croix, c'est ce que nous confessons aujourd'hui, son trône de gloire est la croix, pour que nous soyons glorifiés en lui. Amen. Et puis nous te confions l'Église, et qui vit cette fin d'année liturgique. C'est toujours l'occasion d'une relecture de ce que nous avons vécu tout au long de cette année. Une action de grâce pour les dons que nous avons reçus à travers chaque sacrement. Pour les occasions de nous rassembler. Pour toutes les occasions où nous nous retrouvons en fils et filles bien-aimés de Dieu. Amen. Et nous te confions aussi bientôt cette fin du mois de novembre, qui n'est toujours pas finie, qui n'est qu'un entraînement, à prier pour les âmes du purgatoire, et qu'en ce jour de la solennité du Christ, le roi de l'univers, eh bien, le purgatoire soit vidé et qu'aucune âme ne se perde en enfer. Amen. Jésus,
tu sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu vas racheter. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour Philippe et Marie et toutes les familles Vidal, Vernon et Cano. Écoute notre prière pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine et Julie et les familles Plane, Guillaume, Sivieux, Desgommes. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour les défunts des familles Vidal, Vernon, Cano, pour Lucienne Langevin, pour les âmes du purgatoire, pour les défunts des familles Plane, Guillaume, Sivieux, Desgommes. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. toute gloire et toute paix pour... Non, Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. pardon. Reprends. On recommence. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pardonnez le trou de mémoire. Prions ensemble au moment de redire ensemble que ton règne vienne, qu'il vienne, qu'à travers cette prière, il vienne dans chacun de nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, en ce jour où nous reconnaissons que nous sommes rois et reines d'amour, je vous propose que dans ce geste de paix, là où nous sommes, autour de nous, nous puissions dire non pas seulement la paix du Christ, mais roi ou reine d'amour, la paix du Christ. Reine d'amour, la paix du Christ. Roi d'amour, la paix du Christ. Chers frères et sœurs, à tous et à toutes, une joyeuse... La paix du Christ, pardon. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le roi David, le roi d'amour, le roi de nos cœurs. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des Devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Le roi des rois, le roi
Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors nous vous invitons bien sûr à préparer votre couronne de l'Avent, temps de grâce spéciale. Nous rappelons ces 3 bougies violettes, dont une rose. La symbolique, on vous l'expliquera au cours de cette semaine. On vous rappellera comment faire une couronne de l'Avent, car souvent elles n'ont pas trop les couleurs liturgiques. Et puis on vous rappellera la grâce qui s'y rattache par rapport à chacune de ces bougies. Voilà. Donc chantons bien sûr avec la Vierge. Regarde l'étoile, celle qui est couronnée d'étoiles. Si le vent est en passion, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde angoisser les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent, si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, Nous allons prier avec Saint Joseph pour les âmes du purgatoire. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône de Dieu, je mets en vous tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assistez-moi par votre puissante intercession
et obtenez pour moi de votre divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ notre Seigneur, de telle telle manière qu'ayant engagé ici-bas votre pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui nous aime. Ô Saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler, vous et Jésus endormis dans vos bras. Je n'ose pas approcher pendant qu'il se repose près de votre cœur. Embrassez-le en mon nom et baisez sa tête délicate pour moi, et demandez-lui de m'embrasser à son tour lors de mon dernier soupir. Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, priez pour nous. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Priez pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. à tous un bon dimanche, que nous puissions sans cesse reconnaître en chacun de nos frères des enfants bien-aimés du Père et des rois, des reines d'amour. Bon dimanche à tous. Amen. Bonne fête.